Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un match qui a fait couler beaucoup d'encre. Le huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Égypte et le Bénin. Alors sur le papier, c'est une victoire égyptienne 3-1, mais la réalité du terrain, elle, a été bien plus complexe, avec une qualification arrachée en prolongation. Ce match, c'est un peu le classique verre à moitié plein ou à moitié vide. La question qui se pose est donc cruciale. Cette victoire obtenue dans la douleur, est-ce que c'est le signe d'une équipe qui a le mental et la résilience d'un futur champion? Ou au contraire, est-ce que cette performance un peu laborieuse a exposé des failles qui seront fatales face à un adversaire plus redoutable? Pour ma part, je suis convaincue que ce match, c'est exactement le genre de test qui forge un champion. Ils ont souffert, ils ont plié, mais ils n'ont pas rompu. Eh bien moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que ce 3-1 est un arbre qui cache la forêt, et que les faiblesses qu'on a vues ce soir-là risquent de leur coûter très très cher. Pour moi, ce match est moins une promesse qu'un avertissement très sérieux. Je commençais par insister sur ce point. Cette victoire, elle est tout sauf anecdotique. Elle est pour moi le symbole d'une force mentale qu'on n'avait pas vue chez les pharaons depuis des années. Se faire rejoindre au score à la 83e minute, devant des millions de supporters qui attendent un titre depuis 2010, c'est un scénario catastrophe. L'Égypte des tournois précédents se serait probablement effondrée, consumée par le doute. Or, qu'est-ce qu'on a vu? Une équipe qui, au lieu de paniquer, a repris le contrôle du match dès le début de la prolongation, avec une autorité et une sérénité assez impressionnantes. C'est ça la maturité. C'est une victoire tactique et mentale, comme le dit bien l'analyste. Et puis, regardons les buteurs. On n'a pas un seul héros, mais un collectif. Marouane Atia, le milieu, qui débloque la situation d'une frappe magnifique. Yasser Ibrahim, le défenseur, qui marque le but crucial sur corner, d'un seul homme. C'est la preuve que la structure mise en place par Osama Hassan est bien plus solide, bien plus cohérente que ce qu'on a pu voir par le passé. Je vois bien l'image que tu essayes de peindre, hein, celle d'une équipe héroïque qui a surmonté l'adversité. Mais la réalité que j'ai vue est bien moins glorieuse. Ce score de 3-1, c'est un mirage. Soyons sérieux un instant. L'Égypte, septuple vainqueur de la CAN, n'aurait jamais dû avoir besoin de 120 minutes pour se défaire du Bénin. Le premier problème, et il est majeur, c'est cette incapacité offensive chronique. Pendant 68 longues minutes, on a vu une équipe stérile qui peinait à trouver des espaces malgré une possession écrasante. Le plan de jeu semblait se résumer à bon, on donne le ballon à Salah et on espère un miracle. Sauf que la défense béninoise, très bien organisée, l'a parfaitement muselé, lui et Marmouche. Et quand le plan A ne marche pas, cette équipe semble à court d'idées, quoi. Ensuite, il y a ce but encaissé. Ce n'est pas un exploit béninois, c'est une erreur défensive égyptienne, il faute de concentration inadmissible à ce niveau. C'est le symptôme d'une fébrilité qui ne pardonne pas dans les matchs coup près. Et finalement, comment est-ce qu'il gagne? Sur un coup de pied arrêté et un contre en toute fin de match, face à un adversaire épuisé. Ça ne témoigne pas d'une supériorité tactique, mais d'une incapacité à faire la différence dans le jeu. L'analyse le souligne bien, la finition offensive reste un chantier. Tu parles d'incapacité offensive, moi je parlerais plutôt de patience stratégique. Affronter un bloc défensif aussi bas et discipliné que celui du Bénin, c'est un des défis les plus complexes du football moderne. Ce que j'ai apprécié, c'est que l'Égypte n'est pas tombée dans le piège de la précipitation. Pas de longs ballons balancés au hasard, pas de frustration visible, non. Ils ont fait circuler le ballon méthodiquement pour user l'adversaire. Tu dis qu'il ne se créait pas d'occasion, mais c'est faux. L'analyse mentionne que le gardien béninois, Marcel Danginou, a dû réaliser plusieurs arrêts importants. S'il y a des arrêts importants, c'est qu'il y a des tirs dangereux. Ils n'étaient donc pas impuissants, ils sont simplement tombés sur un gardien en état de grâce pendant une grande partie du match. Attends, patience stratégique ou manque d'idées flagrant? C'est toute la question. Parce que faire circuler le ballon en attendant l'erreur, ce n'est pas une stratégie, c'est un vœu pieux. Peux-tu me citer un seul ajustement tactique clair opéré par Osama Hassan entre la 20e et la 68e minute pour déstabiliser ce bloc? Parce que moi, je n'en ai vu aucun. J'ai vu la même circulation de balles, un peu lente, un peu prévisible, qui venait buter constamment sur la même défense. Ce n'est pas de la patience, ça frôle l'impuissance. Et le fait que la solution vienne d'une superbe frappe puissante de Marouane Atia, un exploit individuel, ça confirme mon propos. Ce n'est pas le collectif qui a trouvé la solution, c'est un joueur qui a sorti un lapin de son chapeau. Mais l'exploit individuel fait partie du jeu.
Et il est souvent provoqué par le travail de sable du collectif. Cette frappe d'Atia, elle n'arrive pas à la 5e minute, elle arrive à la 69e, après plus d'une heure de pression constante. À ce moment-là, la défense béninoise commence à fatiguer, à laisser 1 mètre de trop à un joueur à l'entrée de la surface. Ce n'est pas de la chance, ça, c'est la conséquence logique d'une domination patiente. Une équipe qui panique n'obtient pas ce genre d'opportunité. Ils sont crus en leur plan et il a fini par payer. Hmm, je ne suis pas convaincu. Pour moi, s'en remettre à une frappe lointaine et un coup de pied arrêté pour marquer les 2 buts décisifs, ce n'est pas la marque d'un futur champion. C'est la marque d'une équipe qui manque de créativité dans les 30 derniers mètres. Une équipe comme le Sénégal ou le Maroc, avec une défense de fer, n'aurait peut-être jamais concédé ce mètre d'espace à Atia, tu vois. T'appelles ça de la patience, mais quand elle frôle l'inefficacité pendant plus d'une heure, elle devient un problème majeur. Un problème qui, pour moi, est directement lié à ce qui s'est passé ensuite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu parles de patience, moi je vois un manque de killer instinct. Et ce même manque de concentration, cette même incapacité à tuer le match, c'est exactement ce qu'on a vu sur le plan défensif. Parlons de cette égalisation de Jodel Dossou à la 83e minute. Parce que pour moi, c'est là que le masque tombe vraiment. Ce but, il est emblématique. Il vient, je cite l'analyse, après une erreur défensive et une pression soutenue. Ça veut dire 2 choses. Premièrement, les Bénins n'avaient pas abdiqué et continuaient de pousser. Et deuxièmement, l'Égypte a craqué. À 1-0 à la 83e, une équipe avec l'ADN d'un champion gère son avance, fait preuve de métier, ne commet pas ce genre d'erreur. C'est une faute de concentration qui révèle une vulnérabilité et une fébrilité mentale qui sont inquiétantes. Ce n'est pas un simple accident de parcours, c'est le symptôme d'une équipe qui n'est pas sereine. Je vois bien pourquoi tu te focalises sur cette erreur, c'est le point noir de leur match, c'est indéniable. Mais tu t'arrêtes au problème, alors que l'enseignement principal se trouve dans la solution. Pour moi, ce qui s'est passé après ce but est bien plus révélateur. L'Égypte de la CAN 2021, après une telle désillusion, se serait effondrée psychologiquement. On l'a vu par le passé. Or, là, l'équipe a su gérer le stress d'une égalisation tardive. C'est ça le vrai test. La force d'une grande équipe, elle ne se mesure pas à son absence d'erreur, tout le monde en fait, mais à sa capacité à y réagir. Et la réaction égyptienne a été celle d'un patron. Au lieu de douter, ils ont abordé la prolongation avec une détermination décuplée et ont totalement étouffé le Bénin. Ils ont montré plus de maturité. C'est dans ce moment précis, entre la 83e minute et le début de la prolongation, que cette équipe a peut-être gagné son statut de véritable prétendant. Tu transformes une faiblesse en force. C'est habile, mais ça ne me convainc pas. La question n'est pas de savoir s'ils ont bien réagi, mais pourquoi ils se sont mis dans cette situation au départ. Une équipe de haut niveau ne doit pas avoir besoin de prouver sa force de réaction contre le Bénin. Elle doit plier le match bien avant. Le fait même qu'on discute de leur gestion du stress est déjà un aveu de faiblesse. Les grands favoris, eux, n'ont pas ce genre de frayeur. Ils gagnent 2-0 tranquillement. Cette fébrilité, j'en suis persuadé, sera identifiée par leurs prochains adversaires, qui seront appuyés là où ça fait mal dans les moments de tension. C'est là que nos avis divergent fondamentalement. Pour toi, un parcours de champion est une ligne droite sans accroc. Pour moi, c'est un chemin semé d'embûches où l'on apprend et où on se renforce. Et cette prolongation a été une démonstration de force. Le but de Yasser Ibrahim à la 97e, c'est un cas d'école. Un défenseur central qui marque son premier but en sélection sur un corner parfaitement tiré dans un moment aussi tendu, ça en dit long sur la mobilisation du groupe et le travail effectué à l'entraînement. Ça montre que le danger vient de partout. Ce n'est pas du bricolage, c'est une arme travaillée. Une arme travaillée, bien sûr, mais c'est souvent l'arme de ceux dont le plan de jeu principal ne fonctionne pas. C'est un plan B. Et le but de Salah à la 124e minute que tu cites comme la signature des grands, qu'est-ce qu'il prouve réellement? Il prouve que même après 2 heures d'effort, le meilleur joueur de l'équipe a la lucidité et la fraîcheur physique pour porter le coup de grâce. C'est la définition même d'un leader. Il scelle la victoire et il envoie un message à toute la compétition. C'est dans ces moments clés, comme le dit l'analyste, qu'on reconnaît les champions. Ils sont présents quand ça compte le plus. Soyons honnêtes 2 minutes. Tu parles de démonstration de force en prolongation. Moi, je vois une équipe professionnelle, avec des joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats européens, qui finit par l'emporter logiquement sur le plan physique, contre une équipe du Bénin héroïque, mais à bout de souffle. Est-ce que ce but de Salah nous apprend quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'il confirme simplement qu'un athlète de classe mondiale peut prendre de vitesse un adversaire épuisé qui joue le tout pour le tout après 120 minutes d'effort? Ce n'est pas une preuve de supériorité tactique, ça. C'est la conséquence inévitable de la fatigue de l'adversaire. La vraie question, et on y revient toujours, c'est pourquoi ont-ils eu besoin d'en arriver là?
La prolongation n'a fait que confirmer leur supériorité athlétique et la profondeur de leur banc. Elle n'a absolument pas répondu aux doutes sur leur capacité à démanteler un bloc organisé sur 90 minutes. Je trouve que tu minimises la performance. C'est facile de dire, c'est normal, mais combien de fois on a vu des favoris se faire piéger dans ce genre de scénario? La prolongation, c'est aussi un test mental. Ils auraient pu gérer, se contenter du 2-1. Non, ils ont continué à pousser pour marquer ce troisième but. C'est une mentalité de tueur. Ils ont fait le travail, de manière clinique quand il le fallait. C'est tout ce qu'on demande à une équipe qui vise le titre. En conclusion, tu l'auras compris, je reste sur ma position silente. Cette qualification ressemble plus à un avertissement sans frais qu'à une rampe de lancement. La difficulté à concrétiser, cette dépendance aux exploits individuels ou aux coups de pied arrêtés, et surtout cette fébrilité défensive qui a offert l'égalisation au Bénin, ce sont des signaux d'alarme qui clignotent en rouge. La victoire est là, c'est un fait, mais elle laisse un goût d'inachevé. Elle soulève de sérieuses interrogations sur la capacité de cette équipe à aller chercher un trophée qui leur échappe depuis bien trop longtemps, face à des adversaires qui, eux, ne pardonneront pas de telles errances. Et je maintiens la mienne. Ce huitième de finale a été le test parfait. Pas un test technique, mais un test de caractère. Et l'Égypte l'a passé avec succès. En réagissant admirablement après l'égalisation, en montrant leur supériorité et leur sang-froid en prolongation, ils ont prouvé qu'ils avaient les ressources mentales pour aller au bout. Une victoire 4-0 n'aurait rien appris à ce groupe. Une victoire arrachée dans la douleur, comme celle-ci, est bien plus formatrice. Elle soude un collectif, elle renforce les certitudes et elle prépare aux futures batailles. C'est souvent dans ce genre de soirée difficile que naissent les futurs champions. Ce qui est fascinant, c'est que cette rencontre illustre parfaitement la dualité de ce sport. On a un résultat brut, une qualification, qui donne raison à une approche. Et puis, on a la manière, la performance, qui invite à la plus grande prudence. L'analyse de ce match montre bien qu'on peut élire deux histoires complètement différentes. Et finalement, seule la suite de la compétition nous dira laquelle était la bonne. Celle d'une équipe qui a frôlé la correctionnelle ou celle d'un champion qui s'est endurci.